Eh bien salut à tous, c'est Light Mountain 280 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un logo avec Photoshop, évidemment en 2D parce que sinon ce serait avec Cinema 4D, hein, voilà. Donc en 2D nous allons utiliser l'outil Plume, donc tutoriel relativement simple. Je vais vous montrer par exemple comment faire un avatar pour YouTube ou pour d'autres choses, par exemple comme Facebook ou des choses comme ça, si vous voulez faire un avatar personnalisé avec des formes plus ou moins droites ou courbées. Voilà. Donc ensuite vous allez faire fichier nouveau, vous allez mettre 1000 par 1000 et compte tenu de l'arrière-plan vous allez mettre blanc. Ok. Donc vous attendez que cela se crée, voilà. Et si vous n'avez pas les grilles ni les règles, je vous invite à faire affichage, règles et afficher les grilles. Donc la grille vous permettra de faire des logos plus symétriques et les règles vous permettent de poser des points en fait, par exemple au milieu pour faire un milieu, voilà. Par exemple comme ça, là ça délimite à peu près le milieu du logo. Donc ensuite vous allez sélectionner l'outil plume et vous allez mettre quelques points d'ancrage. Donc moi je vais faire, je sais pas, une forme un petit peu abstraite. Voilà. Donc je vais mettre un point ici, un point là. Ensuite ici. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez. Vous personnalisez comme vous voulez. Donc ici par exemple. Là. Ici, là, 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 là et là. Donc voilà, quand vous avez votre forme, vous allez faire un nouveau calque en cliquant ici et vous allez cliquer droit sur votre petit objet. Vous allez faire clic droit et définir une sélection. Pas besoin de mettre un rayon de contour, hein, ça sert à rien, vous allez mettre OK. Donc là, ça vous fait une petite sélection. Et ensuite, vous allez prendre l'outil pinceau, donc qu'il faut que je retrouve ici. Et vous allez choisir la couleur à laquelle vous voulez mettre en arrière-plan. Donc moi, je vais prendre un bleu turquoise. Voilà, OK. Et vous allez colorier le tout. Voilà, donc quand tout est bien colorié, eh ben, vous avez juste à rien faire, hein, puisque votre calque est ici. Après, si vous voulez faire une deuxième forme, vous allez recliquer sur l'outil plume. Ensuite, vous allez par exemple mettre un point d'ancrage ici, un autre là, et vous étirez comme ça, et ça va vous faire une sorte de courbure, voilà. Donc par exemple comme ça, ensuite j'en mets un point là et un point là, voilà. Et puis je vais faire un nouveau calque, voilà, définir une sélection, ok. Et avec mon pinceau, je vais le remplir d'une couleur quelconque que je vais choisir. Par exemple, je sais pas, du vert clair ici, voilà, ok. Et puis vous remplissez, ça vous fait un nouvel objet. Donc vous allez pouvoir faire le nombre d'objets que vous voulez, enfin de formes que vous voulez. Après, vous faites comme vous voulez. Je ne vous incite pas à faire quelque chose ou non. Mais là, je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Là, comme ça. Ici. Ah, là, ça a bugué. Donc, CTRL Z. Là. Par exemple, je sais pas, ici, voilà, là c'est droit, là et là, on rejoint le tout, nouveau calque, définir une sélection, voilà. Donc là maintenant vous allez faire ce que vous voulez, vous allez mettre la couleur que vous voulez. Donc quand vous avez fait le nombre de formes que vous voulez avec la couleur que vous voulez, et bien vous n'avez plus qu'à suivre après le reste du tutoriel.
Donc maintenant nous avons plus besoin des règles ni rien, enfin si, des règles si, mais pas de la grille, donc on va s'en débarrasser parce que ça fait un petit peu moche. Donc on va faire afficher et grille, donc là ça décoche les grilles. Donc là je vais prendre l'outil déplacer et je vais sélectionner l'ensemble des calques pour les recentrer à peu près. Voilà. Et donc avec les règles, ça nous centre bien notre logo. Donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez mettre un arrière-plan si vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas, eh ben, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais donc moi je vais mettre quand même une couleur d'arrière-plan. Donc style de calque, je vais mettre incrustation couleur. Voilà, et je vais mettre une couleur jaune. Donc vous allez me dire que ça ressemble à un arc-en-ciel mon logo, mais c'est pour vous montrer toutes les possibilités que l'on a à faire un logo. Une fois que vous avez terminé votre logo, ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est un effet que l'on utilise assez souvent pour les logos ou pour chaque image avec Photoshop. C'est de mettre un point d'ancrage en haut, ici dans le coin, d'en mettre un autre ici et d'étirer. Donc après ça vous fait une courbe. Moi j'ai un petit problème, c'est que c'est un petit peu trop zoomé, donc je vais dézoomer. Là, ah, j'ai un problème, je vais recommencer. Voilà. On met un point d'ancrage, on en met un autre ici et on essaye d'étirer jusqu'au bout à peu près comme vous voulez. Moi je vais mettre à peu près là. Ensuite vous allez faire un autre point ici, un autre point là. Tant qu'on fait les points à l'extérieur, ça se voit pas. Ensuite on fait à nouveau calque, définir une sélection. Ok. Ensuite vous allez prendre votre pinceau. Donc vous allez prendre une couleur plus ou moins blanche comme vous voulez. Donc moi je vais prendre beige comme ça, enfin beige gris, et vous allez colorier tout cela. Donc important, il faut que le calque il aille tout au-dessus. Voilà. Donc voilà, ça vous fait à peu près ça. Et ensuite vous allez aller dans opacité et vous allez régler l'opacité comme vous le voulez. Donc ça fait un petit effet brillant. Donc à peu près à 20%, 30%, c'est vous qui voyez. Et une fois que vous avez terminé, vous avez juste à faire clic droit, enregistrer pour le web. On attend un petit peu, vous mettez en PNG 24, sauf si c'est trop lourd. Mais vu le peu de formes que l'on a fait, et normalement ça ne fait pas trop lourd. Donc vous allez mettre enregistrer. Voilà, donc je vais mettre sur mon bureau. Voilà, donc vous mettez le nom que vous voulez. Vous pouvez quitter Photoshop. Donc non. Et vous avez votre logo ici. Voilà, vous pouvez l'ouvrir et vous voyez que ça vous fait un petit effet brillant sur le côté qui est assez sympa. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, lâcher un commentaire, suivez mes prochains tutoriels et speed building. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye!